Alors, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais faire un tirage spécial pleine lune, puisque là, on est le soir de la pleine lune, le 19. C'est un petit peu plus sombre que d'habitude, parce que, voilà, c'est le soir. Et du coup, je vais faire un tirage avec le tarot de Marseille, en trois cartes, voilà, trois colonnes de cartes. Et la question, ça va être qu'est-ce qu'on va quitter, qu'est-ce qui va nous aider à le quitter et vers quoi on va se diriger donc, sur ce cycle lunaire de pleine lune. Donc voilà. Donc le principal outil, ce sera le tarot de Marseille, les lames majeures. Et ensuite, je rajouterai mon oracle et le petit nœud normand. Donc voilà, c'est parti. Donc, on verra peut-être pas très bien les cartes. Donc déjà je bats. Alors, la coupe. Alors, tempérance et justice. Ah, désolée, on voit pas très bien. Alors, tempérance et justice, bon, c'est deux lames qui s'équilibrent plutôt pas trop mal. Euh, Déjà, les deux, justement, parlent d'équilibre. Euh, dans tempérance, on a vraiment elle équilibre ces deux cruches, les deux eaux, elle fait passer l'eau d'une cruche à l'autre. Il y a vraiment l'image de l'équilibre, de l'égalité, de la communication. Et quant à la justice, elle a une attitude beaucoup plus droite, elle est moins souple que Tempérance, clairement. Elle a une attitude plus intransigeante, mais elle tient dans ses mains une balance, donc il y a quand même l'idée de retrouver un équilibre qui soit le plus juste possible. C'est vrai que le plus juste, alors pour soi-même en général. Euh, les deux ensemble, on a déjà deux femmes. Une tempérance qui peut être plus douce, mais aussi peut-être qui peut plus se laisser faire. Et justice, ben, qui est un peu plus dure, mais qui va un peu plus s'imposer justement. Donc en ayant les deux, il y a vraiment une idée d'intempérance, de communication, de réussir à se faire entendre et à la fois d'écouter les autres. On a quand même un ange, donc quelqu'un qui est au-dessus voilà, de son ego, de choses comme ça. La justice aussi. Alors après, je pense que dans cette carte, il y a aussi l'idée que dans la justice, que c'est un peu la vérité de chacun aussi, je trouve, en général. Donc, quand ça concerne une personne, voilà, c'est sa propre vision des choses, de la justice. Là, dans cette coupe générale, on a vraiment justement une justice assez juste dans le sens pour tout le monde, quoi. Il y a quelque chose qui me semble assez égalitaire. Donc, en tout cas, ce sera peut-être une des optiques dans la prochaine lunaison, dans les prochains mois, c'est-à-dire de rétablir l'équilibre donc personnel de chacun et puis peut-être plus général dans le pays ou dans le monde. Donc ce sera peut-être la préoccupation de beaucoup de personnes. Avec justice, la justice, on a quand même dans son autre main l'épée, donc il y a besoin aussi de trancher des choses. Il y a besoin de prendre des décisions. Il y a aussi ça quand même. Donc on va voir après avec la suite. Donc première carte, ce que l'on va quitter. Deuxième carte qui va nous aider à le quitter. Et troisième carte vers où on se dirige. Donc première carte, le pendu, ce qu'on va quitter. Bon, c'est pas mal de quitter le pendu. Donc une situation de blocage, une situation d'immobilisme un petit peu. Voilà, une situation où il se passait peut-être pas grand-chose. Et aussi, voilà, l'idée du blocage. Donc il y avait peut-être une certaine... on arrivait à une certaine limite dans ces schémas, dans sa façon
fonctionner. Et du coup, on se sentait un peu bloqué. Mais ça peut être aussi, voilà, on sent un blocage qui, euh, qui est général et qui est pas évident à sortir. Il y a un lien, il y a des, euh, des mains fermées, il y a vraiment quelque chose de bloqué. Il y a aussi quand même une situation où on a l'impression que le pendu se laisse un petit peu faire, pas se complet dans ce blocage, mais il y a quelque chose comme ça où est-ce qu'il y a de la peur pour sortir de ce blocage, soit de se complaire, soit par peur d'affronter une certaine réalité, on reste quand même bloqué. Donc voilà, donc on va quitter cette situation-là. Ce qui va nous aider à la quitter, ce sera le battleur. Donc le battleur représente une énergie, voilà, de nouveau départ, clairement. Avec des outils, avec un potentiel, avec voilà, l'envie de démarrer quelque chose, redémarrer quelque chose de nouveau. En même temps, on voit qu'il a pas mal d'outils, donc pour moi, ça veut dire il a déjà les outils du passé, on va dire, des outils qui étaient à sa disposition, mais qu'il va essayer d'en faire quelque chose de nouveau. Ça va plutôt être ça, pas forcément inventer une nouvelle chose, mais vraiment se concentrer sur ce qu'il a et du coup essayer de créer un nouveau projet, voilà, en sortant un petit peu de ce blocage. Donc là, on voit qu'il observe le pendu. Il est vraiment en plus dirigé le regard vers la tête du pendu. Donc il y a, pour moi, à chaque fois, le battleur, il étudie, s'il y a une carte à côté de lui, il étudie l'autre carte pour essayer de transformer cette situation. Donc en voyant que là, la situation du pendu ne convenait pas, il va essayer, lui, de redémarrer quelque chose d'autre à partir même avec ces mêmes outils, mais les assembler différemment pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, bon, clairement, il y a un nouveau départ. Et alors, pour le futur, ce sera l'étoile. Bon, alors elle était déjà là, la dernière pleine lune. Je crois que c'était le passage, l'étoile. Bon, plutôt positif, hein. Donc là, on a aussi de la douceur, on retrouve un peu comme Tempérance, donc une femme un petit peu dans la même position que Tempérance, avec de l'eau, qui est dans une situation assez bienveillante, assez sereine, dans la douceur, qui va aussi communiquer, en tout cas, qui va euh, enfin voilà, sortir un petit peu ce qu'elle a. En toute honnêteté, elle est nue. Donc à la fois avec le battleur, on avait un nouveau départ, une nouveauté. Et puis là, on se retrouve aussi avec un personnage qui est aussi très honnête et assez pur, en tout cas dans ses intentions. Et puis qui a une certaine guidance, qui est assez protégé, voilà, qui a sa bonne étoile. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. Il y a quelque chose d'assez serein. Même le battleur, il a une certaine énergie de départ, mais, euh, mais je le sens assez serein là en compagnie de cette étoile pour son avenir. Il est pas, je le sens pas super inquiet. Des fois, il a l'air un petit peu de douter. Là, je le sens pas super inquiet parce que juste après, il y a les étoiles qui le suivent. Donc dans l'avenir, il y a quelque chose d'assez serein. Comme si, toujours pareil, le battleur, il ne sait pas toujours comment faire, il peut se poser des questions, mais l'étoile juste après vient dire, même si tu ne sais pas comment faire, tu trouveras la solution. Il faut avoir confiance en soi et en sa bonne étoile, tout simplement. Et du coup, les choses vont se dérouler comme tu le souhaites, si tu écoutes un petit peu ce que tu es vraiment, si tu ne te caches pas non plus, si tu essayes de communiquer aussi quand même, et puis si tu suis ton étoile, ton cœur, etc. Donc voilà. Et si tu ne te mens pas à toi-même et si tu ne mens pas aux autres. Et en plus, si tu es dans la bienveillance, il y a quand même beaucoup de choses. Alors attention à l'étoile aussi, dans son côté qui pourrait pécher pour elle, c'est qu'elle est un petit peu dans le don d'elle-même.
Donc il y a un petit peu voilà, cette attitude vraiment très penchée vers le sol, vers euh, limite le sacrifice. C'est pas complètement ça, mais faut se méfier de ça. C'est-à-dire que voilà, elle va beaucoup donner et elle va pas forcément demander à recevoir. Donc attention à ne pas être trop dans le don de soi sans attendre en retour de recevoir. On se rappelle que dans la coupe, il y avait la justice qui, elle, est consciente que voilà, elle mérite beaucoup de choses, enfin elle mérite d'être traitée, d'être bien traitée et du coup de recevoir aussi. Donc on n'oublie pas ce guide-là aussi. Bon voilà, alors je continue en recouvrant donc ce qu'on quitte, ce qui va nous aider à quitter et vers où on va. Donc ce qu'on quitte en dessous du pendu, il y a le diable. Bon. Alors là aussi une situation avec des personnages aussi attachés, comme le pendu était attaché. Donc il y a vraiment quand même une situation euh, qui était assez inconfortable, soit pour nous, soit pour les autres. Alors le diable, lui, il n'est pas forcément il n'est pas forcément mal dans sa situation. On voit qu'il est plutôt content, qu'il fait signe de la main, qu'il sourit même, et qu'il regarde droit dans les yeux. Donc lui de son côté, ça va. Donc ça peut être c'est pas forcément une situation inconfortable non plus, mais il y a quand même des personnages attachés. Donc il y a une situation qui n'est pas très nette, qui peut être donc toxique ou qui n'est pas idéal. Donc même si on a un personnage qui est plutôt qui se sent pas trop mal, il y a un petit peu des conséquences derrière cette situation. Donc là aussi, comme je disais, comme le pendu, il y a des personnages attachés. Donc certainement des liens, euh, voilà, et à trancher, des choses à finir, à se détacher de quelque chose dans ces deux cartes. Il y a un besoin de se détacher de quelque chose. Même le diable lui-même conseille ça, quoi. De se détacher de tout et limite de se foutre de tout, en fait, d'être soi-même, comme l'étoile aussi. Mais du coup, là, voilà, y avait quand même une situation un peu inconfortable, un petit peu bancale, quoi. Il y a aussi dans le diable les désirs, les dépendances, les choses comme ça. Donc il y a l'idée des plaisirs, des désirs, mais dans le côté un petit peu trop négatif, c'est être excessif dans ses plaisirs et ça va jusqu'à la dépendance. C'est-à-dire que on devient dépendant de ses plaisirs, peut-être pour masquer quelque chose qu'on ne veut pas voir. Donc c'est un petit peu le côté que peut révéler le diable. Donc ça, on le quitte. Donc ce qui va nous aider à le quitter, c'est l'ermite. Intéressant. Donc sous le battleur, donc le battleur qui avait une énergie de renouveau, de repartir, toujours l'idée que, comme je disais, il ne sait pas trop où il va. Il y a de l'observation pour moi là. Et l'ermite encore plus. Parce que l'ermite, vraiment, c'est vraiment une carte d'introspection et puis d'observation de soi-même, des choses. Voilà, l'ermite, il est vraiment, c'est clair, tourné dans le passé, il est vraiment isolé, mais il a vraiment cette lanterne, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc on peut regarder ce qu'il éclaire avec sa lanterne, et ce qu'il éclaire avec sa lanterne, c'est le diable, tout simplement. Donc il faut évidemment, pour dépasser ce stade-là, l'observer. Donc l'ermite, il a tendance à un petit peu se focaliser beaucoup sur la réflexion, l'introspection, voilà. Il n'a pas forcément une très grande lampe d'ailleurs, donc ça peut être très long, qui symbolise aussi la lenteur d'ailleurs. Donc il y aura peut-être une phase un petit peu longue, il y a le battleur qui a une énergie un petit peu euh, assez, pas, je dirais pas rapide, mais qui a une énergie, voilà, de vouloir partir, d'y aller. L'ermite ralentit un petit peu tout ça, parce qu'il y a des situations, donc ça dépend de chacun, mais il y a des situations un petit peu compliquées quand même. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'ermite,
pour les observer et pour y réfléchir et évidemment pour les dépasser. Si on n'y réfléchit pas ou qu'on les observe pas, elles peuvent être dépassées à un moment et puis revenir. Donc c'est ça l'intérêt de l'énergie de l'ermite, c'est que on se concentre sur ce qui ne va pas pour après ne plus avoir à le régler plus tard. Donc, voilà. Et donc dans le futur, nous avons la maison Dieu. Tiens, donc là, la maison Dieu, on voit qu'il y a un renouveau. En fait, là je le vois tout de suite. Ça peut faire peur cette maison Dieu. Mais comme dans le passé, on voit qu'il y avait quand même des cartes pas forcément évidentes à vivre, je dis pas que c'est négatif, positif, c'est pas ça, mais c'est pas des situations évidentes, tout simplement. Il y a un blocage et un attachement. Donc forcément, si on voit qu'il y a ces situations dans le passé, si dans le futur on nous dit bah ça va être détruit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, c'est forcément, ça représente souvent en tout cas un bouleversement. C'est-à-dire que même si c'est une situation inconfortable, on y est habitué. Et pourquoi on y reste? C'est que peut-être on pense qu'on est juste, enfin que c'est la normalité, que on peut pas faire autrement, que finalement, voilà, on s'accommode des choses et puis du coup tout détruire comme ça, comme une espèce de tremblement de terre, c'est pas évident. C'est pas évident de sortir même de choses inconfortables. Ça dépend des personnes. N'oublions pas qu'elle est vraiment sous l'étoile. Donc l'étoile, pour moi, le protège quand même, nous protège. Comme je disais, il y a une certaine sérénité. Donc ces deux cartes ne représentent pas la même chose. On voit que là, c'est la carte 17, là, la carte 16. Donc elles se suivent, elles sont dans les mêmes, voilà, les mêmes vibrations, on va dire, je sais pas. Mais du coup, il y a une certaine sérénité. Il y a l'idée, comme je disais, qu'il faut peut-être vider un petit peu son sac, être plus naturel. Et ça, c'est vrai que peut-être que ça peut provoquer des remous autour de soi. Justement, comme avec le diable, il y avait peut-être des situations avec des personnes qui étaient à une certaine place. Et que du coup, si on veut bousculer cet ordre établi, qui finalement était peut-être pas toujours agréable pour tout le monde, mais qui était un ordre établi, eh bien, ça provoque un petit peu un bouleversement. Donc, ce ne sera pas forcément évident à vivre. Heureusement aussi, on a l'ermite juste avant, donc ça veut dire que il a pris le temps, si vraiment, voilà, c'est le conseil aussi, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion sur cette situation et comment veut bouleverser les choses. Mais il y a l'idée d'un bouleversement, d'une révolution, de quelque chose qui va vraiment bouger. Voilà. Alors après, on peut le prendre vraiment dans tous les sens. Ça peut être un petit bouleversement. Euh, Ça dépend aussi de votre question, de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ou si vous avez vraiment envie de tout changer, ou s'il y a un domaine dans votre vie que vous avez envie de changer, apparemment c'est quand même le bon moment. Et on voit quand même une bonne progression, c'est-à-dire de la réflexion, puis un bouleversement, avec au-dessus quelque chose d'assez serein, assez naturel et assez protégé. Donc, moi ça me paraît pas mal. Même si ça peut secouer, je ne dis pas le contraire. Alors, troisième colonne, ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider et vers où on se dirige. Donc, ce qu'on quitte, le pape. Tiens, encore une fois, on le quitte. La dernière pleine lune, c'était aussi, il était aussi dans ce qu'on quitte, donc en troisième position là. Je pense, j'aurais fait la même interprétation que la dernière fois, c'est-à-dire que c'est l'enseignant. Pour moi, là, il représente donc bon, de la sagesse quand même, hein, toujours pour moi, toujours l'enseignant, donc, mais plutôt le maître. C'est-à-dire que le maître, les normes, euh, la, la, j'allais dire la hiérarchie, ça me vient, c'est le mot qui me vient. Mais voilà, tout ce qui est ordre établi, il y a quelque chose qu'on a envie de quitter. C'était la même chose la fois dernière, c'est-à-dire qu'on est en train, que ce soit à titre personnel ou à titre général,
On est dans une phase où on quitte les vieilles habitudes, les vieilles normes, voilà, il représente le pape vraiment, il représente je sais pas, le maître, mais les institutions, euh, voilà, tout ce qui est quelque chose. C'est un personnage un peu rigide, donc tout ce qui est déjà inscrit dans le temps, dans les, dans les livres, dans les choses, euh, il, euh, il a un peu tendance, il est assez généreux et tout, le pape, il transmet son savoir, mais on a du mal à le contredire, quoi. Si on lui dit, ben non, on n'est pas d'accord, on veut faire autrement, eh bien, il va peut-être un petit peu se braquer et dire, ben non, vous pouvez pas faire autrement. Et là, il y a vraiment l'idée un petit peu que il y a besoin de bouger les anciennes normes, les anciennes façons de faire pour passer à autre chose. Il y a cette énergie-là qui revient. Donc elle est en troisième position, donc elle est un petit peu moins forte que la dernière fois. On voit que en suivant le pendu, le diable et le pape, que c'était des situations inconfortables de toute façon et il y a besoin de les quitter en fait. Qu'elles ne conviennent plus maintenant, même si c'est d'anciennes même sagesse, il y a maintenant besoin de les quitter. Alors ce qui va nous aider à les quitter, la papesse, c'est intéressant, son homologue, je sais pas comment on dit, qui la regarde vraiment, là aussi, hein, comme l'ermite regardait le diable. On a aussi la papesse qui regarde le pape. Euh, donc elle a vraiment un livre, donc elle est vraiment seule dans sa réflexion, dans sa lecture, dans son apprentissage. Et en même temps, elle regarde le pape quand même. Il y a une espèce d'étude de ces anciennes façons de faire. Il y a besoin de ça pour le quitter en fait. On a peut-être l'impression, alors là je parle d'un point de vue plus général, on a l'impression que il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de tout balancer, tout bazarder du passé pour avoir des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Mais au fond, finalement, il y a toujours besoin de cette ancienne sagesse, plutôt pour faire un tri, plutôt pour l'étudier. De la même façon que l'ermite, hein. De toute façon, la papesse et l'ermite sont assez proches quand même dans leur attitude. Euh, L'ermite, il va plutôt observer les situations. La papesse, elle va plutôt lire dans les livres, donc elle va aussi étudier quand même comment faire, mais elle peut étudier ce que le pape a enseigné justement. Donc elle a aussi une certaine sagesse. Il y a vraiment deux personnes âgées là, donc dans la transition. Au départ, sur la première ligne, on avait une énergie assez jeune entre le battleur, l'étoile. Donc un esprit de renouveau, vraiment une énergie de repartir. Le battleur, c'est un peu l'adolescent aussi. Donc vraiment l'énergie comme ça. Et puis dans la transition, on a deux personnes âgées qui ont déjà de la sagesse, qui ont de la maturité, et qui sont tous les deux des personnes très très solitaires, qui s'isolent pour réfléchir et pour étudier, vraiment. Donc il y aura une phase d'isolement certainement, pour étudier le passé, pour le transformer, pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est le Mabot. Bon, là c'est logique. Ça ne nous donne pas plus d'informations sur quel sera le futur, j'ai l'impression. C'est un renouveau total. Enfin, total. Est-ce qu'il y a toujours un renouveau total? Je dis ça et puis en même temps, je viens de dire qu'on étudiait le passé pour pouvoir le transformer, donc c'est pas tout à fait un renouveau total. On avait quand même la Maison Dieu qui avait l'envie de, de mettre à plat des choses et le mât qui arrive juste après. Donc c'est vraiment une suite logique, hein. Là, y a rien d'étonnant euh, dans les deux sens. Euh, le mât qui repart, donc qui n'a pas de numéro, qui part sans, voilà, en guenille, il n'a rien dans ses bagages, mais il y a vraiment son regard qui est vers l'avenir, il avance, il a aussi son bâton pour le soutenir, il y a vraiment un mouvement vers l'avant, une énergie vers l'avant.
On peut se dire, comme pour le battleur, qu'il ne sait pas trop où il va. Il y a quelque chose, une énergie qui est un petit peu comme le vagabond, quoi. Mais finalement, ce que je disais aussi au sujet d'étoiles, c'est-à-dire que il y a toujours la bonne étoile et le mât suit aussi, son cœur suit aussi sa bonne étoile. Il a une très grande confiance en, en l'avenir, mais aussi voilà, là où il va, il sait que c'est la bonne décision en fait de partir et d'aller là où il va, même s'il ne sait pas où il va. Et comme en fait, juste avant, on a quand même des cartes de sagesse, ça veut dire qu'il y a quand même on a un bon bagage pour pouvoir repartir du début. Enfin, on pourra repartir à zéro euh, pour remettre à zéro les compteurs. On a clairement ces énergies-là dans toute cette partie-là, avec une protection de l'étoile qui a une certaine sérénité et une certaine foi dans l'avenir. Donc ça, il peut y avoir un passage un petit peu difficile et à la fois assez confiant dans l'avenir. Voilà. Donc, écoutez, ça fait vraiment un passage assez logique, c'est-à-dire de situations à la fois de blocage, à la fois pas tout à fait claires, et à la fois très hiérarchisées, j'arriverai pas à définir, ça m'énerve, mais très, voilà, dans les normes, dans les choses, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça se passera comme ça. Donc on quitte cette idée-là. C'était déjà le cas, je trouvais, dans la dernière pleine lune. On continue ce mouvement-là avec une grande sagesse, une grande étude. Ça, c'est plutôt positif aussi, hein. C'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que on voit qu'après, il y a vraiment l'envie de repartir à zéro, mais qu'il y a quand même de l'envie d'étudier ce passé-là pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ce que je disais sur le battleur aussi, hein, c'est que il a pour moi les mêmes outils, enfin les mêmes, oui, le même matériel que dans le passé. Par contre, il va en faire autre chose. Il va plus réfléchir et les cartes qui suivent indiquent ça, c'est-à-dire que à la fois l'ermite il éclaire vraiment les zones d'ombre du passé et la papesse elle recherche des connaissances qui lui permettraient de mieux faire les choses à l'avenir. Et après, on a des énergies de renouveau, de sérénité. Donc ça, l'étoile, elle protège vraiment du bouleversement, mais du bouleversement de choses qui n'étaient pas très saines. Et une confiance dans l'avenir et une légèreté aussi pour un nouveau départ. Donc c'est assez général, voilà, mais c'est vrai que c'est une énergie plutôt qui est assez positive, je trouve, qui correspond un peu aux énergies euh, qu'on ressent. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu inquiétant en ce moment, les énergies générales euh, qu'on voit. Et là, je trouve ça assez rassurant de voir qu'il y a, qu'on ne part pas n'importe comment et qu'il y a une phase hein, de désordre. Donc il peut y avoir encore des choses, du désordre. Mais quand même, il y a quand même l'étoile qui protège tout ça. Donc ça nous dit aussi que ce désordre-là, il est là pour quelque chose, malheureusement. Et qu'après, on sera plus serein. On pourra repartir. Alors voilà, peut-être très pauvre, hein, peut-être mais il ne faut pas perdre froid parce que pour l'avenir, ça promet quelque chose d'assez nouveau et qu'il y a vraiment besoin de détruire ces anciens schémas. Il y a vraiment besoin de ça, hein. De toute façon, on ne peut pas y couper, hein. Ça, à mon avis, ça ne sert à rien de lutter contre tout ça, de ce mouvement de renouveau. Alors évidemment, on peut l'appliquer à plusieurs domaines. Donc si vous n'étiez pas dans une situation inconfortable dans le passé, évidemment, c'est plus difficile. Mais on voit qu'il y a des choses pas évidentes, hein. Donc apparemment c'est plutôt pour faire un nettoyage aussi de tout ce qui est pas évident. Si c'est des choses tout ce que vous aimez, vous le garderez hein, dans votre vie, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est plutôt on nettoie tout ce qui nous encombre
et tout ce qui nous empêche d'avancer. On voit que vraiment la première carte de ce qu'on quitte, c'est le pendu, un blocage, et que la dernière carte, c'est le mât, c'est-à-dire un redémarrage très léger et dans la confiance. Donc bon, plutôt bonne chose, quoi. Alors, je vais recouvrir avec trois cartes qui vont peut-être nous donner plus d'indications de mon oracle. Et ensuite du petit lieu normand. D'abord faire une coupe. Alors, il y a quand même les nuages. Bon, on voit vraiment très mal, désolé. Et le soleil. Bon, alors la coupe n'est pas le passé, le présent et le futur, mais quand même, on a donc les nuages qui veulent dire plutôt du trouble, une situation trouble. Une situation où on est perdu et où on ne sait pas trop comment faire, où on doute et où on est comme dans un brouillard plutôt. Hein. C'est vraiment ça. Et puis le soleil, bon, la même signification que dans d'autres jeux, c'est-à-dire quelque chose d'assez rayonnant, d'assez, j'allais dire, réchauffant, une, une plénitude, de la joie aussi. Il y a quelque chose comme ça, voilà, où on se sent de l'accomplissement, donc où on se sent un petit peu libéré aussi de ce trouble. C'est vrai que le soleil il peut être assez puissant aussi, donc il y a une forte énergie aussi qui s'en dégage. Donc, ça peut être déstabilisant. Mais quand même de passer des nuages au soleil, il y a clairement là aussi c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on passe du trouble à quelque chose de très lumineux et de très réchauffant, de très rayonnant. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va voir plus précisément ce qu'on quitte avec ce jeu-là. Je le mets par ici. Qui va nous aider et vers ce quoi on se dirige. Alors, ce que l'on quitte, tiens, alors la carte du consultant, voilà. Donc, carte du consultant qui n'a pas de numéro, comme le mât, mais qui veut dire, voilà, que j'utilise pour désigner la personne qui tire. Donc là, je pense que elle désigne aussi l'intériorité et aussi le rayonnement interne, ce qu'on peut tirer de soi-même. Donc il y a aussi une introspection et aussi ce qu'on peut rayonner de soi-même et aussi quelle confiance on peut tirer de soi. Donc je pense que c'est aussi dire une phase où on était centré sur soi quand même. Euh, on avait besoin de réfléchir à soi, de se concentrer sur soi-même. Alors c'est vrai que ça me fait penser aussi, elle est sur le diable, donc comme je disais, ce personnage qui est quand même assez sûr de lui, qui est qui se sent bien, lui, il a confiance en lui, voilà, il se présente tel qu'il est, mais il y a une situation derrière qui n'est pas tout à fait claire. Et du coup, là, je pense que ça répond un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire qu'on était très centré sur soi-même, peut-être que on ne voyait pas tout, même si c'est une carte qui incite aussi à essayer de se concentrer sur soi et de se voir. Il y a tellement de choses en soi qu'on n'est pas forcément toujours très objectif. Et du coup, on quitte peut-être en tout cas ce repliement sur soi, cette concentration sur soi-même. Ce qui va nous y aider à sortir, c'est l'union. Ok, donc là, c'est vrai que c'est une énergie un petit peu différente de ce qu'on avait, puisqu'on avait deux personnages, même le battleur. Le battleur peut communiquer, mais sur la carte, il est tout seul. Euh, les deux personnages sont deux personnages très isolés, assez anciens, voilà, qui ne recherchent pas spécialement la compagnie. Là, avec l'union, on a au moins deux personnes, si ce n'est plus, mais il y a quand même l'idée donc de s'unir avec quelqu'un, de communiquer. Et aussi, il y a une idée de réconciliation ou de conciliation, c'est-à-dire que ça représente aussi deux énergies contraires. Donc, par exemple, deux personnes un peu antagonistes qui vont se mettre d'accord, arriver à un accord.
Évidemment, ça peut parler d'union maritale, voilà, d'officialisation de l'union, aussi de contrats, de choses comme ça, mes contrats de travail. Donc il y a des choses qui s'officialisent peut-être dans ce passage-là. Voilà. Mais c'est vrai que là, symboliquement, non seulement, je pense que ce qui complète, c'est que non seulement il y a l'étude du passé, mais il y a aussi essayer d'aller vers l'autre et essayer de dialoguer avec l'autre et de réussir à trouver un accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais dans cette phase-là, il y a aussi le conseil d'aller vers les autres. Pas seulement d'étudier son passé, etc. Là, il y a une carte qui parle de conciliation vraiment. Ça peut être deux parties de soi-même aussi. Donc là, ça rejoint aussi l'étude de soi. Donc là, ici, euh, trouver peut-être des choses qui ne concordaient pas bien ensemble en soi-même. Et finalement les faire se réconcilier parce qu'elles sont utiles toutes les deux, mais qu'elles s'entrechoquaient. Donc ça peut parler à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais voilà, il y a un peu cette idée aussi là, dans cette carte. Et pour le futur, ce sera la source. Intéressant. Donc là, la source, elle est toujours un petit peu à part comme carte parce que ça veut dire l'origine. Euh, mais c'est vrai que la source peut dans la spiritualité, peut représenter la source, ça représente l'origine du monde, voilà. Il y a aussi voilà, la voix du cœur, la voix de l'origine, d'où on vient tous, de quelque chose comme ça. Donc on se dirige vers cette source-là. Donc vers aussi l'origine, donc ça peut être l'origine de notre propre origine, si on a des questions à propos de ça. Et du coup, retrouver un petit peu une certaine vérité de soi-même. Euh, qui on est vraiment, l'étoile et le mât, ils parlent aussi de ça. Et la source peut parler de ça aussi, c'est-à-dire à l'origine qui on était, euh, comme la citation, deviens ce que tu es. Euh, on passe peut-être par différentes phases dans sa vie pour finalement trouver la personne que l'on est vraiment. Il y a besoin en fait d'un espèce d'apprentissage dans la vie pour arriver à une certaine pureté, en tout cas à savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on est vraiment, vers où on veut se diriger. Ça veut parler de mission de vie, mais même de projet, voilà, de vie, de projet de ce qu'on a envie de faire. Donc la source, ça m'éclaire aussi là, enfin, ça me parle aussi là-dessus. C'est-à-dire bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment et à l'origine, qu'est-ce qu'on avait dans le cœur ou qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, euh, vers où on veut vraiment aller. Donc il y a une certaine vérité encore, comme le disait l'étoile. Voilà, après c'est sur la carte de la maison 2, donc on voit que c'est pas évident toujours de revenir à cette source. C'est pas, je pense plutôt émotionnellement euh, ou mentalement, mais sur les émotions ça peut rebondir. Voilà. Mais, euh, mais c'est vraiment pour quelque chose de très intéressant. C'est une carte intéressante, la source, on va dire. Je vais recouvrir avec les cartes de Lenormand. Là, ça devient un peu plus profond, on va dire. Mais c'est un petit peu. Ça nous donne quelques indices, je trouve, supplémentaires sur ce mouvement, mais c'est un petit peu le même mouvement, quoi. En tout cas, c'est assez positif. Alors, je barre les cartes Lenormand. Il y en a une qui est tombée. C'est le vaisseau, le bateau. Donc là, c'est de la nouveauté, le voyage, peut-être les déplacements. Donc ça rejoint aussi un petit peu le mât. Ouais, de la nouveauté, peut-être ou des personnes venues de l'étranger, ou aller soi-même à l'étranger. En tout cas, découvrir de nouveaux horizons. Voilà. Donc,
on part voilà, d'une situation un petit peu d'immobilisme pour aller à la rencontre d'autres personnes. Je vais faire la coupe. Le soleil, tiens, il revient dans la coupe. Et la clé. Bon, voilà, c'est plutôt des bonnes choses, des bonnes cartes. Hein. Alors, le soleil revient, comme dans la coupe de mon jeu, avec la clé à côté. Donc, bon, bah, soleil dit, je vais pas tout répéter parce que c'est les mêmes significations. Il a un peu la même en plus représentation, c'est-à-dire un soleil assez éclatant qui réchauffe vraiment, qui est vraiment central comme ça. Donc il y a la même idée d'un rayonnement vraiment, soit au-dessus de nous, aussi une lumière sur notre situation. Par rapport à par exemple l'ermite qui avait une petite lanterne pour éclairer le passé, là il y a une grande lumière qui se fait. Peut-être on peut avoir des illuminations en se disant mais depuis le temps que je cherche en fait c'était ça quoi et on avait besoin de temps pour comprendre les choses et finalement et avec la clé ça correspond un petit peu à cette signification, c'est-à-dire trouver la clé de peut-être questions qu'on se posait depuis un petit moment et là il y a comme un éclairage vraiment, un éclairage qui arrive, voilà. Donc pareil, je vais faire 3 cartes. Donc ce qu'on quitte, ce qui va nous aider à quitter et vers quoi on se dirige. Alors ce qu'on quitte, l'anneau. Donc ça, l'anneau, on voit pas très bien, c'est une pie avec un anneau dans le bec hein, qui est là. Je suis désolée, vraiment, on voit vraiment pas bien les cartes. Donc là, c'est marrant parce qu'il y avait plutôt le passage. Là, on quitte aussi l'union. Je vois aussi, alors l'anneau dans le normand, c'est l'union, mais officielle en fait, c'est vraiment les contrats. C'est pas forcément les unions d'amour, de cœur. Ça peut signifier ça, mais le plus, c'est vraiment l'union officielle. Le mariage, ou les enfin, je dis mariage, mais vraiment des trucs où on signe un contrat. Quoi. Et donc, ça me fait penser au pape, c'est-à-dire les, les, les anciens schémas et les anciens contrats qu'on avait faits. Euh, genre, on avait signé en se disant, voilà, là, je parle symboliquement, on avait dit, on s'était promis, ou on avait promis à d'autres personnes, peut-être des parents, ou voilà, on avait promis des choses parce qu'on sentait le devoir de le faire. Et puis là, eh bien, on a besoin de quitter ces anciennes promesses, ces anciens schémas aussi, euh, parce que je sens aussi que l'anneau, là, euh, désigne vraiment quelque chose de comme avant les unions arrangées, quoi, les choses, les mariages arrangés. C'est-à-dire, c'était pas vraiment guidé par le cœur ni rien, c'est plutôt qu'il y avait par exemple bah, deux familles puissantes, il fallait que leurs enfants s'unissent pour garder le royaume, enfin pour unir les deux royaumes. Donc il y a comme aussi, je sens une obligation un petit peu familiale par exemple, ou sociétale, c'est-à-dire on se sent qu'on a ce rôle dans cette société et on a besoin de remplir ce rôle-là. Et là, eh bien, enfin, on a le besoin de s'en libérer parce que c'est pas forcément notre place. Alors, ce qui va nous aider à quitter le cœur. Super, l'amour. Il y a l'union, il y a l'amour, il y a tout, tout ce qu'il faut. Non, c'est super positif, hein, vraiment. On était bloqué dans des anciens engagements, mais engagements voilà, qu'on n'avait pas forcément voulu. Et là, on suit beaucoup plus notre cœur, mais aussi l'amour que l'on ressent, c'est-à-dire que il y a peut-être aussi de la culpabilisation qui arrive forcément quand on quitte les anciennes promesses. Mais finalement, là, ça nous dit qu'il y aura quand même de l'amour qui nous entourera. C'est pas la peine de culpabiliser parce que
alors je vais pas dire que tout le monde va être ravi et si vous brisez des anciennes promesses ou des choses dans votre famille ou dans votre couple ou dans votre travail même, des choses que vous avez l'habitude de faire et vous changez de façon de faire, plutôt pour suivre votre cœur, hein, pas pour par caprice ou quoi. Je dis pas que forcément ça va bien se passer, mais on sent quand même que il y aura des personnes en tout cas qui comprendront cette façon de pourquoi vous quittez cette situation et du coup bah, vous serez accompagné tout simplement. Vous serez soutenu et accompagné. Donc très bien. Et le futur, ah bah il revient. Celui-là, il avait envie de sortir, c'est le vaisseau, le bateau. Donc oui, là il rejoint le mât, c'est-à-dire c'est vraiment des nouveaux horizons. Une nouveauté qui parle plus de ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, si vous vous sentez vraiment bloqué dans une situation, euh, et ben c'est le moment. Il y a vraiment des énergies pour quitter cette situation. À la fois dans le tarot, on avait des, un moment d'étude de se passer, un moment de réflexion qui n'est pas un moment de stagnation, qui peut être un moment où vous avez besoin de faire le point pour ne pas, comme je disais, reproduire les erreurs du passé. Avec les cartes que j'ai sorties par la suite, c'est vraiment, on sent qu'il y a des conciliations possibles, de l'amour possible, enfin il y a vraiment des choses, c'est bien entouré, quoi. Ça se fera dans de bonnes conditions, normalement. Et certainement, bah, là il n'y a pas, je suis étonnée d'ailleurs, de ne pas retrouver l'arcane sans nom, ou la mort, ou voilà, le tombeau, parce que j'avais souvent ces cartes-là ces derniers temps. Donc peut-être que justement on n'a plus besoin de trancher à ce point ou de tuer les anciennes situations, mais de les quitter tout simplement. Et en tout cas, il y aura vraiment de la bienveillance autour de soi et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que s'il y a des personnes négatives qui essayent de vous retenir, euh, c'est pas la peine de les suivre puisqu'il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir. Et donc, pour l'avenir, il y a de la nouveauté, peut-être des déplacements si vous en avez marre de là où vous êtes, donc soit dans votre travail, soit dans votre couple, mais aussi dans votre lieu d'habitation, votre région, je ne sais pas. Vous avez envie de voir de nouveaux horizons. On sent qu'il y a un mouvement qui va cet endroit-là pour partir vers de nouvelles aventures, mais c'est pas forcément un déménagement ni un changement de lieu, hein. C'est peut-être simplement une autre façon de penser. Euh, Clairement, on revoit les bases, vraiment, on rase un petit peu certains schémas, certaines choses, mais c'est vraiment pour revoir de la nouveauté. Donc après tout ça, on ne sait pas si les choses sont complètement sûres. Mais je trouve que ces cartes-là, toutes les cartes de l'avenir, à part la Maison Dieu, mais elles nous donnent assez confiance en l'avenir en fait. Elles ont l'air de dire que il y a vraiment une bonne étoile et il y a vraiment quelque chose qui vous guidera dans ce que vous entreprendrez. Et comme je disais, la Maison Dieu n'a pas cette énergie-là. Donc, ce qui veut dire que oui, il y aura certainement des embûches puisque vous allez vers de la nouveauté. Donc, rien n'est sûr. Mais après tout le reste, toutes les autres cartes sont des cartes plutôt rassurantes. Et donc, eh bien, c'est le moment d'aller vers de la nouveauté et des nouveaux projets, des nouvelles aventures. Voilà, comme je le disais. Donc, ben, moi, ça me paraît plutôt positif tout ça. Il y a une bonne avancée. Et sur le plan général, la politique générale, c'est plutôt rassurant, je trouve, hein. Puisqu'on peut avoir un petit peu des peurs aujourd'hui, en ce moment, sur comment ça va tourner les choses. On sent qu'il y aura un renouveau, il y aura besoin il y aura peut-être des bouleversements, des tremblements de terre.
figurer, mais qu'il y aura de la nouveauté après ça et que voilà, le vaisseau il part assez sûr de lui quand même, il est assez équipé. Et puis il y a une certaine sagesse dans nos bagages, donc il faut pas les oublier. Voilà. Bon, bah j'en ai fini pour ce tirage de nouvelle lune, de pleine lune, pardon. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous parle aussi. Et puis bah, je vous retrouve la fois prochaine. Je vous souhaite une bonne pleine lune, en espérant que ça ne vous chamboule pas trop. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!